Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo qui sort des sujets habituels des tests et des conseils que je peux donner dans les divers sujets pour vous proposer un résumé de l'année 2017, à savoir deux tops, le top domotique et le top high-tech des objets que j'ai pu tester, et vous parler de ce qui va arriver en 2018, donc sur ma chaîne. Alors on commence sans plus tarder sur le top domotique 2017. Alors si je fais ce top, c'est pour vous conseiller s'il y a trois produits dont il faut que vous regardiez les tests que j'ai fait en vidéo ou qui devraient vous intéresser et que j'ai donc testé. Voilà les trois produits qui devraient vous intéresser. Alors, en troisième position, si vous êtes équipé de domotique et que vous vous intéressez au domaine du protocole Z-Wave, je vous conseille les Motion Sensor Fibaro. J'ai un tas d'appareils qui sont Z-Wave, de la marque Fibaro entre autres. Les motion sensors sont probablement ceux qui sont les plus intéressants parce qu'ils remontent les températures, ils remontent la présence, ils remontent la luminosité de la pièce, et ce sont des produits dont je suis agréablement surpris parce que ce sont les produits les plus fiables en sans fil que j'ai. Voilà, donc très pratique si vous voulez vous faire une pseudo-alarme ou si vous voulez automatiser l'allumage de vos lumières dans des pièces de passage par exemple. En deuxième position, c'est sans surprise le Google Home. C'est un produit que j'ai reçu en septembre, que j'étais quasiment persuadé de ne pas utiliser, ou d'utiliser très peu en tout cas, produit qui était plutôt un jouet pour poser des questions, etc. Et au final, il a trouvé sa place dans ma domotique. Alors il faudra peut-être un jour que j'en parle plus dans le détail, mais en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est qu'actuellement je l'utilise pour piloter l'activation de mon alarme, juste l'activation, pas la désactivation évidemment, piloter l'éclairage via Philips Hue, piloter les volets roulants, donc je peux demander à Google Home de m'ouvrir et de me fermer mes volets roulants, et éventuellement d'autres petites fonctionnalités qui sont spécifiques, là qui sont pas vraiment domotiques mais spécifiques au Google Home, comme les comptes à rebours, la musique, les informations, etc. Donc un produit qui a vraiment sa place dans une installation domotique, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là dans différents commentaires que j'ai pu voir sur les vidéos de ma chaîne, non, la commande vocale n'est pas un produit destiné aux personnes handicapées. Je pense que la commande vocale est une très bonne manière d'interagir avec votre logement. Enfin, en numéro 1, je place le thermostat Netatmo. Le thermostat Netatmo que je possède depuis 3 ans, je crois maintenant, mais dont j'ai fait le test uniquement vers septembre de cette année. C'est un produit qui est vraiment sans surprise, il fonctionne très bien, je crois qu'il a toujours les piles d'origine. J'ai eu aucun bug, aucun problème significatif à noter. Voilà, produit très fiable et très pratique si vous voulez gérer à distance le chauffage de votre logement, et aussi si vous voulez très rapidement switcher d'un calendrier à un autre en fonction de si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail, qui est au travail, etc. À noter, ce qui est très pratique aussi avec ce thermostat, c'est que déjà il est d'un rapport qualité-prix similaire à ce qu'on trouve éventuellement même en non connecté, et il vous apporte un confort dans le logement qui est vraiment appréciable, c'est-à-dire qu'il maintient vraiment une chaleur uniforme dans le logement, en chauffant plus régulièrement, mais moins longtemps, et en garantissant une température à peu près homogène. Et c'est vraiment pas mal, sans compter l'anticipation qu'il est capable de faire. Donc voilà le top 3 des produits qui ont été testés en 2017 sur ma chaîne. Alors on passe maintenant au top high-tech 2017. Alors, j'ai eu du mal à choisir 3 produits, et je vais vous expliquer les 3 produits que j'ai choisis. En troisième position, j'ai mis l'aspirateur Dyson. Le V6 Fluffy, mais ça peut être aussi le nouveau V8 si vous êtes intéressé par la nouveauté. Ça peut paraître bizarre de mettre un aspirateur dans un top high-tech, et pourtant, donc comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo-là, les aspirateurs Dyson sont un concentré de technologie, par le fait qu'ils soient sans fil, autonomes, que leur aspiration soit quand même conséquente pour des produits qui sont compacts et sans fil, et surtout, ils synthétisent pour moi ce que doit être la high-tech, c'est-à-dire ça doit être des produits qui vous facilite la vie au quotidien. Et un aspirateur, c'est vraiment un produit du quotidien, et ce type d'aspirateur sans fil, léger, compact, facile à passer, à déplacer, etc., c'est pour moi ce que doit être la high-tech, c'est-à-dire des produits qui vous facilitent la vie. En numéro 2, je place ma souris, la MX Master, que vous pouvez voir ici, que j'utilise tout le temps. J'avais avant une Performance MX dont j'étais extrêmement content, et la MX Master est un superbe remplacement à la Performance MX, avec sa petite molette latérale que j'utilise finalement assez peu souvent, sauf pour le montage vidéo, et surtout son confort d'utilisation encore meilleur que la Performance MX. Donc un produit d'ailleurs qui date de Noël de l'année dernière, dont je suis extrêmement content. Et enfin, numéro 1, suspense.
je place alors les télé OLED dans leur ensemble, mais surtout ma télé OLED, la LG C6V. Peut-être que certains d'entre vous se sont équipés suite à la vidéo que j'ai faite ou pas de télé OLED. Les télé LG sont de très bonnes télé OLED. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la différence entre une télé OLED et une télé LCD, etc., bah, je vous renvoie vers évidemment ma vidéo qui explique tout ça un peu plus dans le détail. La C6V que j'ai est donc une télé OLED, donc qui fait des noirs parfaits, qui est aussi capable de diffuser de la 3D, ce qui était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. J'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir voir des films en 3D. Voilà, et puis elle est couplée à un ensemble home cinéma que je trouve très satisfaisant et dont je vous ferai une vidéo très prochainement, en début 2018, pour vous expliquer mon installation home cinéma et les différentes technologies qui le composent. Voilà pour les tops 2017, il est maintenant temps de se pencher sur le futur, à savoir 2018. Alors pour comprendre 2018, eh bien il va falloir se pencher sur 2017, je vais vous montrer quelles étaient les stats sur l'année 2017, quelles sont les vidéos les plus vues, et puis je vous dirai quelles sont les leçons entre guillemets que je vais en tirer, et qu'est-ce que je projette de faire sur 2018. On se retrouve sur l'envers du décor, c'est-à-dire la partie creators de la chaîne, de ma chaîne en fait. Donc vous voyez que j'en suis à 148 vidéos, alors c'est un petit peu moins en fait puisqu'il y a des vidéos privées, et je vous ai mis comme période de référence les 365 derniers jours, donc pour vous montrer un an de la chaîne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous mets ici en plein écran, le nombre d'abonnés qui est ici, ça représente à peu près quasiment l'intégralité des abonnés de la chaîne, puisqu'on est à peu près, en tout cas vous êtes à peu près 3200, 3300 abonnés en ce moment. Je suis pas au jour près, mais en tout cas vous voyez que ça représente plus ou moins à 500 personnes près le nombre d'abonnés. Quasiment l'intégralité des personnes, sauf ceux qui m'ont connu avant, sont arrivés en cette année 2017. Tous les signaux sont au vert, pour autant voilà, c'est pas non plus une chaîne extrêmement connue sur YouTube, on va pas se cacher. Le petit truc qui me chagrine, c'est que, et je le comprends, hein, ça c'est pas un souci, mais la durée moyenne de visionnage de mes vidéos est de 4 minutes 40, ce qui est tout à fait correct, je pense, et dans la moyenne. Par contre, comme je fais des vidéos plutôt longues, puisque mon objectif c'est toujours de donner une information plutôt complète, que ce soit sur un test de produit, ou des astuces, ou la sortie de nouveaux logiciels, etc., ça veut dire qu'il n'y a qu'une fraction de la vidéo qui est regardée par les gens qui regardent les vidéos. Voilà, ce qui est dommage, mais après tout, vous consommez les vidéos comme vous voulez, et je le comprends tout à fait, puisque c'est la raison pour laquelle dans chaque vidéo, je vous mets toujours dans le sommaire les timecodes de toutes les sections que j'évoque, ce qui vous permet de choisir le contenu que vous voulez regarder et écouter. En tout cas, toujours est-il, c'est que je vois une nette amélioration, en tout cas dans le nombre d'abonnés, etc., ce qui m'encourage à poursuivre, puisque je vous l'avoue, en 2017, je m'étais donné un an pour regarder comment ça allait évoluer, etc., et je me demandais si j'allais continuer. C'est tout à fait encourageant. Mon objectif, en tout cas, c'est de continuer sur cette lancée-là. Alors, si je vous montre ce qui fonctionne bien, je vais vous montrer déjà ce qui fonctionne bien globalement sur l'année et ce qui fonctionne bien sur les derniers mois. Alors, ce qui a très très bien fonctionné, c'est la vidéo sur le Galaxy S8. Galaxy S8 que je ne dispose pas. J'ai juste fait une vidéo pour expliquer pourquoi voilà, le S8 me paraissait en tout cas tout à fait dispensable, et pourquoi le S9 par exemple qui arrivera probablement en février est un meilleur saut à faire quand on dispose déjà d'un S7. C'est une vidéo qui a eu énormément de succès, qui a ramené énormément de personnes sur la chaîne. Alors pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je ne sais pas. Si vous êtes restés, c'est probablement pour les bonnes raisons. Les vidéos d'astuces sur le Galaxy S7 fonctionnent bien. J'aurais pu faire la même chose sur le S8, mais pour ça, il faut avoir un S8 sous la main. Ça m'embêtait de l'emprunter tout simplement, puisque c'est pas un smartphone que j'ai au quotidien avec moi. Vous voyez que les sujets sur les téléphones, les smartphones sont dans le top, en tout cas, de ce qui est le plus regardé, et malheureusement, je ne dispose que d'un S7, et je ne peux pas faire l'effort d'investir dans un nouveau téléphone, sachant que, je le reprécise ici et ça se voit, les revenus sont de zéro, c'est-à-dire que quand je réalise des vidéos, je consomme énormément de mon temps personnel, c'est énormément d'efforts, éventuellement du démarchage pour trouver des marques, mais l'objectif n'est pas d'en faire un revenu, et donc je suis très loin de dégager 600-700 € pour pouvoir m'acheter un smartphone. Même en prenant le sujet à l'envers, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense 600 ou 700 € dans un smartphone dont je n'ai pas besoin pour essayer de trouver du contenu pour la chaîne, quelle que soit la manière dont je retourne la question, et vous me direz en commentaire s'il y a une autre manière d'aborder le sujet, je ne vois pas de possibilité en tout cas de faire le contenu que vous aimez le plus.
Puisqu'on en est à parler d'argent, je voulais aussi évoquer les liens affiliés. Donc voilà une vidéo que j'ai faite récemment sur un duel de microphones, le Bird du M1 contre le BC Master. Vous avez dans le sommaire donc l'ensemble des timecodes qui vous permet, comme je le disais, d'aller directement à la section de la vidéo qui vous intéresse le plus, si vous êtes intéressé par des sujets bien spécifiques. Et à la fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours deux liens, en tout cas quand c'est des produits, le lien affilié et le lien standard. Le lien standard vous garantit d'aller sur l'URL pure Amazon ou d'un autre site si c'est un autre site qui fournit le produit. Donc une redirection sans affiliation sur rien du tout. Voilà, comme ça vous êtes tranquille, l'esprit tranquille. Et le lien là, et le lien affilié, le lien qui inclut mon propre code d'affiliation qui me permet de toucher un pourcentage sur l'achat si jamais vous achetez le produit et que vous ne le retournez pas à Amazon, évidemment. Le lien d'affiliation est aussi ici en haut à droite quand vous arrivez donc sur ma chaîne YouTube. Il fonctionne de la même manière mais il envoie vers les bons plans high-tech. J'ai mis en place l'affiliation parce que pour vous c'est complètement insensible, contrairement à la publicité que vous êtes obligé de vous taper en début de vidéo ou alors que vous passez avec un adblock. Vous n'avez aucune publicité, rien du tout, et si vraiment pour les gens qui sont intéressés, un produit vous intéresse, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par les liens d'affiliation. Pour vous donner un petit peu les performances, la somme que j'ai ici, c'est quasiment la somme que j'ai depuis le début de l'année 2016, enfin depuis avril 2016. J'ai atteint aujourd'hui, là, j'ai reçu la notification, j'ai atteint le premier palier Amazon qui me permet de toucher l'argent, c'est-à-dire 25 €. Donc j'ai atteint aujourd'hui 19 décembre 2017, après un an et demi, plus d'un an et demi même, j'ai atteint les 25 €. Donc merci aux personnes qui ont fait des achats via les liens affiliés. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, c'est absolument pas un souci pour moi. En tout cas, cet argent m'aidera d'une manière sûre et certaine pour mes futurs achats, que ce soit pour des produits à tester, mais aussi parce que j'ai des licences et des choses comme ça de logiciels, ne serait-ce que pour le montage de vidéos et pour vous faire ces captures. Voilà, donc ce sera un argent bien réutilisé, mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire savoir que j'avais cette possibilité-là si vous voulez m'aider financièrement, sans que pour vous, ça nécessite de débourser de l'argent. Les autres sujets qui ont bien marché, c'est la caméra endoscopique, qui est une des premières vidéos que j'ai faites, et qui m'étonne parce que elle a énormément de défauts, hein, comme toutes les vidéos du début, je dirais... Voilà, ça me fait beaucoup rire de la revoir, mais il y a beaucoup de choses... Déjà, il y a beaucoup de choses maintenant que j'aimerais faire évoluer, mais il y a beaucoup de choses dans les vieilles vidéos qui sont bourrées de défauts. Enfin, toujours est-il qu'elle vous plaît, donc tant mieux. Et puis, les vidéos aussi, au niveau des sujets un peu plus différents par rapport, en tout cas, au smartphone, à savoir l'installation d'un SSD dans un PC, les connecteurs OTG, alors qui sont liés au smartphone, mais qui sont plus une utilisation que vous pouvez faire de vos smartphones, Windows 10... Alors c'est la vidéo Creators Update, j'ai fait une vidéo pour Fall Creators Update aussi il y a quelques temps. Et puis la vidéo sur le Google Home qui apparemment vous a beaucoup plu. Si maintenant je vous mets les tendances, allez on va dire les tendances de ce trimestre, vous voyez qu'à nouveau tous les voyants sont au vert, ce qui est extrêmement plaisant. Et par rapport à ce que j'ai proposé, il y a des vidéos qui sortent du lot et ça me fait plaisir parce que c'est des vidéos sur lesquelles j'ai passé un petit peu de temps. Donc le Google Home évidemment, les astuces sur Windows 10, c'est une vidéo qui a très peu marché quand je l'ai lancé, il y avait très peu de gens qui l'ont vu, et puis là maintenant je vois qu'il y a des gens qui commencent à... Donc YouTube commence à la faire sortir, en tout cas, il y a des gens qui commencent à l'apercevoir, et à la regarder, et à l'apprécier, pour les retours qu'on me fait en tout cas. Voilà, vous avez aussi la vidéo que j'ai faite sur les téléviseurs, donc comment choisir son téléviseur, etc. Vidéo qui a l'air d'être pas mal consultée, vous me posez beaucoup de questions. La vidéo sur le thermostat connecté Netatmo, et donc je remercie à nouveau mon frère de m'avoir prêté le thermostat et de m'avoir donné une occasion de faire la vidéo sur ce produit que j'avais jamais faite jusqu'à présent. Et puis donc la vidéo sur l'aspirateur le Dyson V6 Fluffy qui fait partie du podium, la Xbox One S qui est mon lecteur multimédia sur ma télé. Voilà donc à peu près ce que je peux dire des vidéos. Concernant vous-même, donc qui regardez ces vidéos, vous êtes aux 3/4 français, alors je pense que c'est un petit peu baissé. On est un peu plus à l'international avec des Belges, des Canadiens, des Algériens, des Marocains. Donc bonjour à vous, et je suis content de rayonner entre guillemets dans le monde, c'est-à-dire d'avoir une audience qui n'est pas strictement limitée à la France, mais à quelques pays limitrophes ou quelques pays au-delà des mers et des océans. Voilà, et puis vous voyez donc que vous êtes que 13% de femmes, ce qui m'interpelle toujours dans le domaine de la high-tech, mais bon,
Je crois que globalement YouTube est mal représenté en termes de représentation féminine. Et les sources de visionnage, donc les personnes viennent sur les vidéos essentiellement suite à des suggestions et à des recherches. Donc vous êtes finalement assez peu d'abonnés à être donc déjà abonnés et à regarder les vidéos. Vous êtes extrêmement minoritaire, et profitez-en, parce qu'en tant qu'abonné, vous pouvez être notifié quand je sors des vidéos, etc. Et en général, pour le moment, vu l'audience, je suis en mesure de répondre à peu près à tous les commentaires, donc si vous êtes dans les premiers à poser un commentaire, j'aurai la possibilité de vous répondre, ça c'est certain. Voilà ce que je pouvais dire concernant 2017 et l'audience de la chaîne. Alors petit teasing, mais le début 2018 va être axé sur la domotique, donc je vous montre ici l'IPX 800 V4. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un IPX 800, eh bien ça devrait vous intéresser. C'est un produit donc qui va être très utile si vous faites de la domotique filaire et si vous voulez avoir quelque chose d'un peu sérieux en termes de domotique. Je dispose actuellement d'un IPX 800 V3, donc on verra les innovations qu'apporte le V4, etc. Je vais aussi parler de JDOM, que j'utilise depuis 3 ans quasiment, je crois. Voilà, donc que j'ai connu quasiment à ses tout débuts. On parlera de JDOM, des concurrents et de comment s'installer un petit appareil domotique à son domicile pour gérer et pour orchestrer tous les produits que vous pouvez avoir, dont ça et dont les lumières, etc. Tout ce que vous pouvez avoir en fait, qui nécessiterait d'interagir l'un avec l'autre. Je projette aussi de faire des vidéos, quelques-unes en tout cas, dans la lignée de la vidéo sur la Xbox One S par exemple, donc axée home cinéma. Puisque c'est un des autres domaines qui m'intéresse beaucoup. Et puis par contre, je continuerai à faire comme d'habitude les vidéos conseils sur smartphone, Windows et compagnie. Voilà, n'hésitez pas aussi, puisque vous êtes quelque part les acteurs aussi de cette chaîne, par votre visionnage et vos encouragements, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer, donc à m'indiquer ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez voir et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Alors je dis pas que je peux le faire, ça va dépendre aussi des marques et si c'est des produits en tout cas matériels, donc des produits de test, ça dépendra si les marques sont intéressées ou non. Actuellement, je ne vous cache pas que mon principal problème est un problème de visibilité. Je suis très satisfait du nombre d'abonnés puisque je m'attendais pas à ce que ce nombre d'abonnés croisse aussi vite, mais malgré tout c'est un frein parce qu'il y a beaucoup de marques qui ne sont pas intéressées ou qui croulent peut-être sous les demandes tout simplement de chaînes avec quelque part aussi peu d'abonnés par rapport à des gros ténors sur YouTube. Et donc voilà, je ne peux tester que les produits que j'achète pour le moment, ou les produits que les marques, comme ici GCE, souhaitent bien me faire parvenir. Donc il y a eu quelques grosses marques qui ont bien voulu jouer le jeu en 2017 et je les remercie. Donc il y a GCE, il y a Mito, il y a entre autres Netatmo. Voilà, mais est-ce que ça continuera en 2018? Ça je ne sais pas. Et donc n'hésitez pas, si le contenu que je fais vous intéresse, à continuer à me le faire savoir et à le faire partager autour de vous, puisque c'est par le partage aussi que peut-être d'autres personnes découvriront cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas précisément quand la vidéo sort, mais normalement elle devrait sortir à peu près entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, passez de bonnes fêtes, et puis on se retrouve en 2018 pour, je l'espère, du contenu qui vous plaira toujours autant. Allez, à l'année prochaine, au revoir.